Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La première partie du verset 18 est très importante. Et tout cela vient de Dieu. Il n'est pas dit si quelqu'un est chrétien, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Remarquez ce verset. Beaucoup se disent chrétiens dans le monde, mais ils ne sont pas tous en Christ. Par exemple, je peux dire que mon doigt fait partie de mon corps. Tirez mon doigt et vous tirez mon corps avec lui. Mais si je tiens la Bible dans ma main, ce n'est pas une partie de mon corps. Le verset dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si une personne lui est spirituellement jointe, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Inde, il y a beaucoup de personnes qui, avant de devenir de nouvelles créatures, n'avaient jamais entendu l'évangile. Elles ont été changées immédiatement et complètement. J'ai vu cela dans d'autres pays. Par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, entrant dans leur vie, beaucoup ont été transformés et sont devenus de nouvelles personnes. Leur visage resplendissait. On peut voir la lumière de Dieu sur leur visage. Elles ont une nouvelle vie dans leur cœur et une force nouvelle dans leur vie. Et en même temps, tout leur aspect extérieur est changé complètement. Pour comprendre la pleine signification de ces choses, regardons quelle est notre condition sans le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous saurons combien nous avons besoin d'être totalement transformés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel vivant. Le chapitre 1 d'Ésaïe nous dépeint clairement notre condition intérieure. Lorsqu'un photographe tirant un portrait de vous vous avantage, vous êtes heureux, même si vous êtes d'un naturel sombre. Ce n'est pas comme la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous donne pas une fausse image. Elle nous donne une image authentique de ce que nous sommes. En même temps, Dieu nous dit aussi ce que nous serons, ce que nous sommes maintenant, des pécheurs et ce que nous pouvons devenir en venant à lui et en devenant une partie de lui. Ésaïe 1,6 est le portrait que Dieu a fait de l'homme pécheur. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est là l'image que Dieu donne à chaque homme dans chaque pays. Qu'il soit hautement cultivé, civilisé ou illettré, sa condition intérieure est la même. Il y a quelques années, un ami me donna une belle grosse pomme rouge. J'ai pris un couteau et l'ouvris. Elle était pourrie. Je dis, mon ami me l'a donnée avec beaucoup d'amour, pourquoi la jeter? Extérieurement, nous paraissons si beaux et si doux, si cultivés et polis, mais à l'intérieur, tout est pourri. La parole de Dieu dit cela. Dieu dit clairement que de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous pouvez avoir vu des lépreux ayant cette apparence, dont le corps entier est couvert de plaies de la tête aux pieds. Les jambes, l'estomac, le dos et même le visage et les oreilles. Le corps entier bandé pour empêcher le pu de couler. Comme si Dieu disait, « Oh, homme, voilà ta véritable condition, mais tu ne la connais pas. » Lisez Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Lisons encore ce que Dieu dit de notre cœur dans Matthieu 15, 19. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est notre condition. Nos péchés peuvent commencer par une pensée. Combien de sortes de mauvaises pensées nous avons tous? Pensées de haine qui viennent au-dedans de nous. Pensées d'inimitié, de jalousie, pensées de cupidité, de tromperie, de mensonge, de cruauté, viennent comme un fleuve. Elles ne s'en vont pas aisément. Nous disons, je ne les veux pas, mais elles sont là. Et à moins que nous soyons changés, qu'il nous soit donné un cœur nouveau, ces pensées ne s'en iront pas, quoi que nous essayions. Vous pouvez continuer à dire, je ne les veux pas. Elles ne vous laisseront pas. Elles vous suivent comme votre ombre.